Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir comment résoudre un problème sur les lois de probabilité à densité. Donc ici dans cet exercice que nous découvrons, nous avons l'énoncé et nous constatons que nous avons la définition de la densité de probabilité. Ensuite on a un exemple qui est fourni pour bien comprendre de quoi on parle. Et ensuite nous avons les exercices et le but du jeu est de montrer que les fonctions suivantes ont des densités sur i. Donc on n'a pas encore découvert le sujet, mais en tout cas on sait qu'on va devoir montrer que la fonction f que l'on voit ici, f de x est égal à 2x, et sur un intervalle de 0 à 1, et il faut montrer que c'est une fonction, sont des densités sur i. On revient à la définition et on le lit. On appelle fonction de densité de probabilité sur l'intervalle i toute fonction définie sur i, continue et positive sur i, et telle que l'intégrale de f sur i soit égale à 1. Donc, dans l'exercice, on nous demande, on veut vérifier que f correspond bien à cette définition. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Il faut que f soit continue, que f soit positive et que l'intégrale de f sur i soit égale à 1. Donc voilà. Donc on pourrait résoudre bêtement cet exercice mathématique en vérifiant que ces trois conditions, continue, positif et que l'intégrale sur i est égale à 1, pour résoudre ce problème-là, de ce premier exercice-là. Ça, on sait faire, mais on va réellement le faire tout à l'heure. Bon, mais là, je ne suis pas là tout à fait pour ça. Je veux vous montrer à quoi ça correspond, cette définition. Pourquoi parlons-le-t-on de densité de probabilité? Donc, dans cette vidéo, on bascule le dispositif de telle sorte que les billes descendent dans la partie inférieure de ce dispositif-là. Et à chaque fois, elles dessinent une courbe qu'on appelle une gaussienne en dessous de ce dispositif-là. Voilà, donc quel est le rapport avec notre énoncé? Eh bien, nous allons le voir juste après. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce dispositif-là? On a un dispositif ici, avec un certain intervalle de 0 à L, la longueur du dispositif, et on voit que les billes que l'on place en haut du dispositif, eh bien, une fois qu'elles sont passées à travers ce dispositif-là, dessinent une gaussienne. Et puisque toutes les billes qu'on injecte arrivent en bas, sur cet intervalle de 0 à L, l'intervalle I, tel que on l'a dans l'énoncé de mathématiques, la probabilité, elle est égale à 1 pour ça arrive en bas du dispositif. La probabilité est égale à 1, c'est-à-dire 100% des billes qui sont injectées par le roue ou arrivent en bas. Et elles arrivent en bas avec une certaine probabilité de présence en fonction de la distance x, ici. L'intervalle étudié va de 0 à L, que nous avons vu dans les énoncés. Alors ok, les billes, elles tombent, mais quelle est la probabilité pour que la bille arrive plus ici, ou plutôt ici, ou plutôt ici? Eh bien, on voit que ça varie en fonction de la hauteur ici de la fonction, la gaussienne. Ici,
la probabilité sera beaucoup plus importante qu'ici. Et on voit que c'est proportionnel à la surface qui se trouve dans ce petit intervalle-là. Donc ici, on va avoir une densité de probabilité qui va être inférieure à 1, mais si on cumule toutes les surfaces en dessous ici, eh bien, toutes les surfaces additionnées vont être de 1. La probabilité pour que ça arrive en bas du dispositif est égale à 1. Et donc, c'est proportionnel à la totalité de ces petites surfaces que l'on pourrait établir. Alors ça, ces surfaces-là, le calcul de cette surface-là, c'est une intégrale. Oui, mais une intégrale de quoi? Eh bien, l'intégrale de la fonction que l'on a ici, f de x. Ça, c'est la fonction f de x. Et l'intégrale, tout ça, c'est la surface qui correspond à la probabilité ou à la densité de probabilité de présence d'une bille, par exemple, dans ce secteur-là. Donc l'intégrale de 0 à L de f de x dx doit être égale à 1, puisque ça correspond à la probabilité. Ok? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici à travers l'exercice. Ça correspond tout à fait à ce type d'exemple. Allez, j'efface mon tableau. On reprend l'énoncé. Non, c'est pas ça. Et on a la fonction que l'on va étudier, c'est f de x est égal à 2x sur i allant de 0 à 1. On doit montrer qu'elle est continue, qu'elle est positive et que l'intégrale de f sur i doit être égale à 1. Ok, on y va. Donc nous avons f de x est égal à 2x et l'intervalle est égal à va de 0 à 1. Voilà. Donc on va déjà représenter graphiquement à quoi correspond cette fonction. Donc, graphiquement, on travaille de 1, 2, 1, 2. Et donc, on a une fonction f de x, ça passe par 0. Et pour x est égal à 1, ça passe par ce point ici. Donc, la courbe que l'on a, c'est celle-ci, c'est une droite, on le sait. Donc, sur l'intervalle 0 à 1, c'est i, l'intervalle. On doit montrer qu'elle est continue. Eh bien, la fonction n'est pas discontinue, elle est continue sur cet intervalle-là. On doit montrer qu'elle est positive. Oui, entre 0 et 1, toutes les valeurs de f de x sont supérieures à 0, c'est positif. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, tout à l'heure, quand on avait la gaussienne, pourquoi
continu. Pourquoi positif? Pourquoi positif? Eh bien, effectivement, il ne peut pas y avoir de densité, de probabilité pour une probabilité négative. Elle peut être positive, elle peut être au pire nulle, mais jamais négative. Donc c'est pour ça que c'est l'une des conditions pour que ça puisse répondre à ce critère de densité de probabilité. Et maintenant, on veut montrer que l'intégrale de f de x dx sur i, ça doit être égal à 1. Alors comment on va faire? On sait que l'intégrale, une telle intégrale, ça représente en fait la surface. Quelle surface? Eh bien la surface qu'on a vue tout à l'heure avec la gaussienne, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en dessous ici. Alors ici, dans ce cas particulier, c'est facile de calculer cette surface-là. Cette surface-là, c'est un triangle. Un triangle qu'on peut retrouver ici. Donc la surface, c'est un rectangle qui fait qui a pour côté 1 et ici un côté 2. Donc la surface, c'est la surface de l'ensemble de ce rectangle-là. S est égal à 1 fois 2. Mais comme on a besoin que d'un triangle sur les deux, eh bien on divise la surface par 2. Ça se simplifie et donc c'est bien égal à 1. Ça correspond bien à la définition d'une densité de probabilité. Ok? Donc ça, cette surface-là, qu'on vient de calculer de façon géométrique, on doit pouvoir le retrouver également en calculant l'intégrale ici. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc l'intégrale de f de x dx, on va le calculer, c'est égal à, sur l'intervalle 0 à 1, de 2x dx. L'intégrale, la primitive, eh bien, ça va être x carré sur 2. Ça, c'est pour la valeur de x. Et comme il y a un facteur multiplicateur de 2 devant, eh bien, voici la primitive. La primitive dont les bornes vont aller de 0 à 1. Ça se simplifie. C'est égal à x carré avec les bornes allant de 0 à 1. Et donc c'est égal à x au carré appliqué à 1 au carré, moins 0 au carré. Donc ça vaut rien. Et c'est donc bien égal à 1. C'est rigoureusement le même résultat que ce que nous avions obtenu de façon géométrique. Donc, nous avons bien montré que la fonction de x est bien continue, qu'elle est positive, et que l'intégrale définie sur i est bien égale à 1.